Je suis Coucou Lili Julien, je suis BT d'Issia. La raison qui a fait que j'ai vu l'immeuble tomber ici, c'est que j'ai un atelier là. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce mardi 7 janvier 2014? On était là le matin à 8 h quand le propriétaire est arrivé dans sa voiture avec deux de ses employés, soit en disant qu'ils vont creuser pour faire des fondations et puis mettre des piliers pour soutenir l'immeuble qui était déjà incliné en avant. Maintenant, quand ils ont creusé, ils ont trouvé de l'eau dans le sous-sol à 2 mètres. Maintenant, ces employés ont quitté les lieux parce que l'immeuble a commencé à basculer en avant. Et moi, j'ai couru pour aller dire à mon ami qui était en dessous de l'immeuble, un Mauritanien qui tenait sa boutique là, de déguerpir. Et moi-même, j'ai constaté sous mes pieds que l'immeuble était en train de claquer parce qu'il y a le carrelage qui commençait à fondre. Donc on a déguerpi. Chacun a pris ses effets et a gagné du terrain. Et 1 heure après, parce que ça a mis du temps. Hein, combien de temps? Ça a dû mettre 10 minutes à claquer. Et en ce moment, il y avait encore des locataires? Non, ils ont été prévenus depuis le matin, parce que le propriétaire est arrivé très tôt le matin à 8 h. Donc ils ont été prévenus. Il n'y avait personne dans l'immeuble? Il y avait personne. Il n'y avait personne. Tout le monde avait dégagé les lieux. Mais quand l'immeuble a été basculé en avant, 10 minutes après, il s'est écroulé. J'étais là. C'est juste à côté de moi, j'étais à 20 mètres. Et il s'est écroulé. Maintenant, quand il a fini son élan, instantanément, les jeunes du quartier ont pris le terrain. Ils sont rentrés dans les gravats pour chercher d'éventuelles personnes qui étaient en dessous. Et il y avait des personnes? Moi, à ma grande surprise, puisqu'ils avaient été prévenus pour dégager les lieux, à ma grande surprise, on constate qu'il y a un jeune avec une Bible à main qui sort par derrière, tout poussiéreux, avec une autre jeune fille, avec un enfant. Ça fait 3 personnes et une dame qui était vraiment au centre des gravats, qui a été retirée par les jeunes du quartier. Elle était blessée? Elle était légèrement blessée à la jambe. Donc c'était tout. Il n'y a pas eu de mort? Il n'y a pas eu de mort. Et les secours, est-ce qu'ils sont venus à temps? 10 minutes. Les sapeurs-pompiers? Les sapeurs-pompiers, ils sont un peu éloignés, donc ils sont arrivés 10 à 20 minutes après. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Bon, moi je dis que le propriétaire aurait pu prévenir, aurait pu éviter cela. Parce que si il dit venir soutenir l'immeuble avec des piliers, à quel moment ils vont couler le béton? À quel moment ça va sécher? À quel moment ça va commencer à faire effet? Il a mis trop de temps parce qu'il a été prévu depuis l'année passée. On a dit que son immeuble bascule en avant. Il le sait. Il y a même des occupants qui ont déménagé à cause du problème. Il a trop tardé. Je crois qu'il a trop tardé. Heureusement pour lui qu'il n'y a pas eu de mort. Je m'appelle Konan Kwame Richard. Je suis au Maroc ici. En fait, avant même que l'immeuble ne coule d'abord, nous on était là. Le propriétaire même de l'immeuble est venu le matin ici. Il avait dit aux habitants de l'immeuble qu'il devait avoir des travaux. Puisque ça faisait un bon moment, l'immeuble était incliné. Donc il devait mettre des piliers. Il devait mettre des piliers pour pouvoir soutenir l'immeuble. Donc c'était en faisant ça que l'immeuble est tombé. Ils ont creusé jusqu'à plus de 1 mètre, presque 2 mètres. Donc c'était le premier trou, deuxième trou. Donc c'était sur le 3e trou, ils étaient en train de creuser au milieu, qu'ils ont vu que j'avais l'eau qui coulait sous l'immeuble. Donc le gars a vu que l'immeuble descendait. Donc il est ressorti, il est venu nous dire ici. Ah, l'immeuble descend, donc on ne peut rien faire. Donc mon patron lui-même, il a appelé le propriétaire. Donc le propriétaire les a dit de quitter, d'évacuer les gens. Dieu merci, on a pu dire aux gens de sortir. Donc, en un rien de temps en tout cas, ça là, on ne peut pas calculer combien de temps ça fait et puis c'est descendu. Donc, vous avez retiré combien de personnes à l'intérieur? Avant l'arrivée même de CCDO, parce que c'est eux d'abord ils sont arrivés. On avait déjà fait sortir 3 personnes. Une fille, un garçon et puis un enfant de 1 an,
1 an, presque 2 ans. Là, c'était avant l'arrivée de CCDO. C'est quand eux ils sont arrivés, ils nous ont dit non de quitter les lieux. Nous on a dit non, on ne peut pas quitter les lieux parce qu'avant votre arrivée, on avait déjà fait sortir 3 personnes. Pourquoi est-ce qu'on va quitter l'endroit où nous on est rentré là? Ils ne sont pas rentrés là-bas. Pour aller les faire sortir là, CCDO n'est pas rentré. L'arrivée n'est même pas rentrée. Donc c'est quand on a fait sortir les 3, c'est ici ils ont fait sortir maintenant la dame qui était blessée là. C'est sur le côté ici ils l'ont fait sortir. Non, c'est comme ça. Donc les gars sont arrivés maintenant. Ça a parlé de 19h, de 15h. C'est à 19h maintenant l'armée a commencé à faire son travail. Et d'après eux-mêmes, elle a fait sortir des survivants. Donc ces survivants là, on voit comme ça là. C'est tout. Je m'appelle mademoiselle Ekissi Soma Gisèle. Je suis habitante de l'immeuble qui vient de s'écrouler. J'étais juste au maquis en face de l'immeuble. Donc vous avez vu l'immeuble s'écrouler? Ça s'est passé devant moi. Racontez-nous un peu. Qui était dans la maison que vous occupiez? Chez moi, j'avais ma fille qui était en haut, que je l'ai appelée. En étant ici, je l'ai appelée pour qu'elle m'amène de l'eau glacée. C'est quand elle est descendue que l'immeuble s'est coulé derrière elle. Comme ça s'est passé. Et il n'y a pas eu de perte en vies humaines, il n'y a pas eu de blessés de votre côté? Non, il n'y a pas eu de perte, il n'y a pas eu de... Non. Ma fille se porte bien, mon mari va bien, moi je vais bien. On était 3 seulement dans la maison. Je m'appelle Dibi Yolande. J'habite à côté. Depuis l'immeuble est tombé, ils ont coupé le courant, mais le courant est revenu le lendemain. Mais l'eau là, depuis mardi qu'aujourd'hui, on n'a pas d'eau. On est fatigué, on ne sait pas où partir chercher de l'eau. Donc, à faire un effort, avoir ramener l'eau là. C'est tout ce qu'on attend.